donne-moi ta main. Oui, mais laquelle? Ah, ah, ah. Je vais te demander ta main droite. Pourquoi? Parce que la main gauche, c'est ce que tu es, la main droite, c'est ce que tu deviens. Un petit peu comme en astrologie, tu es signe et tu deviens ascendant. Tu es main gauche et tu deviens main droite. Ton avenir donc se lit davantage dans ta main droite. Effectivement, ça nous intéresse davantage de savoir ce qui va se passer parce que ce qu'on est, a priori, on le sait un petit peu. Tiens. Alors regarde un peu. Dans ta main, je vois 4 lignes qui se détachent, 4 lignes principales. La première, la ligne de vie qui part de la base de l'index et qui va finir sa course sous le mont de Vénus, c'est-à-dire là à la base du poignet. On a aussi la ligne de tête qui part aussi de l'index pour parfois s'étirer jusque sous l'auriculaire. La troisième ligne, c'est la ligne de cœur qui part de l'auriculaire et qui remonte parfois, enfin qui s'étire vers le majeur et vers l'index. Et la dernière ligne, c'est la ligne de destin qui, elle, est plutôt, les autres sont horizontales, celle-ci est verticale. Elle part de la base du poignet pour remonter parfois soit vers l'annulaire, soit vers le majeur, soit vers l'index. Une ligne de vie assez courte, c'est souvent l'indice d'une énergie qui s'affaiblit au fil des années, avec comme ça des ressources à trouver. Une ligne de vie très prononcée ou alors très noueuse aussi. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et surtout qui peut se renouveler ou qui aurait envie de se renouveler tout au long de son existence. Et lorsque cette ligne de vie, elle est croisée par d'autres lignes assez forte, qu'est-ce que ça signifie? Tout dépend les lignes qui la croisent, mais par exemple, si c'est la ligne de la famille, c'est justement l'importance de la cellule familiale, à la fois de l'éducation et de la famille que l'on veut construire. La ligne du destin qui touche la ligne de vie, eh bien, c'est qu'à un moment donné, il y a une cohérence entre ses désirs et la manière de les concrétiser. Et celle-ci? La ligne de tête. Alors une ligne de tête très longue, ça révèle une forte intelligence, quelqu'un qui pense beaucoup. Et alors il y a un truc qui est intéressant, c'est le point de départ de la ligne de tête. Là par exemple, tu vois, on voit que ta ligne de tête et ta ligne de vie se confondent, se superposent au départ. Donc c'est l'importance de l'éducation de la famille du passé, très attachée aux valeurs familiales. Alors que quand ça se détache, quand les deux lignes se détachent, c'est la volonté de jouir de sa liberté, de son indépendance. Si la ligne de vie est coupée comme ça à certains endroits, il faut regarder parce qu'on donne 20 ans par doigt. Alors on trace des traits, 20, 40, 60, et on voit à peu près à quel moment de sa vie il peut y avoir des changements, des bifurcations au niveau du travail par exemple. Une autre ligne. Oui, la plus haute dans la main, enfin pour moi. C'est la ligne de cœur, la ligne de l'amour. Tu vois cette ligne de cœur qui remonte, Fabienne, c'est le signe que tu ne finiras pas ta vie toute seule. Bonne nouvelle. C'est bon signe. On donne aussi 20 ans, 20, 40, 60. Donc là, on voit qu'entre 21 et 25 ans, il a pu y avoir une grande histoire d'amour. On voit aussi qu'après 40 ans, il peut y avoir une nouvelle manière d'appréhender la vie amoureuse. La quatrième ligne, après la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur, il y a la ligne du destin. Elle n'est pas toujours très visible dans toutes les mains. C'est cette ligne, voilà, tu vois, elle remonte comme ça vers le majeur, vers le doigt de Saturne. Plus elle est nette, plus la chance vous sourit, plus vous êtes en accord, en tout cas la réalité, le rêve colle avec la réalité. Par contre, quand elle est scindée, hachurée ou alors invisible, il peut y avoir comme ça des aléas, des moments assez difficiles qui ont pu entraîner de grandes bifurcations, des virages à 180 degrés par exemple. J'espère que vous avez appris, en tout cas à lire les principales lignes de votre main. Ça peut être des copines, ça peut être d'un chéri aussi. Il y a eu des informations assez intéressantes. Ah, le cœur, oui, si vous voulez regarder votre amoureux, etc., sa ligne de cœur. Bon, s'il y a beaucoup de tresses, ça peut vouloir dire attention, pas la fidélité, mais il a pu être volage, votre camarade. Et alors oui, juste un détail dernier, c'est qu'on a parfois des mains, on appelle ça la ligne simienne, c'est que vous avez des mains dans lesquelles la ligne de tête et la ligne de cœur se superposent. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une ligne. Et là, la ligne simienne, ce sont souvent des personnalités très concentrées, avec des désirs très forts, des gens passionnés, qui peuvent avoir des destins assez exceptionnels. C'est pas mon cas, mais ce n'est pas grave. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau horoscope, de nouveaux tutos avec Marc-Angèle. À bientôt.